le Guinée équatoriale avec le Gabon, nous sommes les pays frères. Nous sommes les frères. On voit que notre président Oligui, nous, on l'aime beaucoup. Et on voit que c'est un jeune qui est dynamique. Notre président Obiangema, c'est un père. Et celui qui gère l'Afrique. C'est pour cela qu'on a vu que ce n'est pas normal. Depuis qu'on a parlé de la CEMAC, il n'y a pas de commerce entre nous. On parle de libre circulation, mais il n'y a pas de libre circulation de biens. Tout c'est le blocage, c'est les tracasseries. C'est pour ça qu'on dit que non, on ne peut pas continuer comme ça. Les textes sont là, hein, mais il faut qu'on mette toutes les choses maintenant en marche. C'est pour cela que nous, on a décidé, entre nous, les opérateurs économiques, de voir comment on peut mettre quelque chose de concret en marche. On a fait une réunion ici avant-hier, on a décidé qu'entre nous, on va développer quelque chose. Par exemple, on a parlé de l'agriculture. Parce qu'on connaît que les problèmes, avec les complications qui sont dans le monde maintenant, la guerre comme ça, là, il faut assurer l'agriculture, la nourriture, parce que tout le monde doit manger. Et qu'est-ce qu'on peut faire en Afrique? Qu'est-ce qui est facile de faire? Et qu'est-ce que tout le monde mange? C'est le riz et le manioc. Donc, on dit qu'on va développer un projet de manioc. Le projet de manioc, là, on a dit qu'on va prendre 10 hectares pour chaque pays. 10 hectares et on va faire une test pour voir. On va mettre l'argent, nous tous on va mettre l'argent, et puis on va commencer à développer le projet. Si ça a le bon résultat, hein, on va prendre plusieurs États et on va appeler les autres pays membres pour qu'ils se joignent avec nous pour commencer à développer cette secteur. Il y a le problème de la libre circulation des personnes, il y a le problème au niveau des frontières terrestres. Parce que dans l'aéroport maintenant, là, on voit que, moi par exemple, quand je viens de Libreville ici, là, je n'ai pas de problème de visa, je n'ai pas de problème. Mais on a le problème dans la voie terrestre, parce qu'il y a toujours les barrières. Pour quitter d'ici jusqu'à aller au Cameroun ou jusqu'à aller en Guinée, tu trouvais qu'il y a les barrières dans la route. Les gens te demandent 5 000, 10 000, 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. Et je crois que c'est le comportement des personnes. Hein? Parce que les textes sont là, les conventions sont là, mais il y a certaines personnes qui sont cet nouveau comportement. Mais je crois que les États, ils sont la volonté que ça soit comme ça, que tu peux transiter, même avec la carte d'identité comme l'Union européenne. Avec la carte de l'Union européenne, tu pars en France, tu pars à Portugal, tu vas à Afrique de l'Est même, c'est aucun problème. Je crois que c'est ça le compromis. Mais je crois que par la grâce de Dieu, un jour, on aura cette opportunité de voir les licences. Je crois que monsieur le secrétaire général de la CAF, c'est une personne qui battait avec ça. J'ai vu, parce qu'on se rencontre, on voit que je le connais, on se connaît bien. On se voit à l'Union africaine, on se voit. Il est en train de combattre pour que ça peut se mettre en place. Mais je crois que lui-même aussi, là, il ne peut pas. Hein? C'est les États membres qui doivent profiter de ça. Parce qu'on a quelque chose qu'on appelle la conversion de la monnaie, par exemple. Quand on fait la CELECAF au niveau des intercontinents, de tous les continents, tu vois, les Africains ont créé une monnaie, un système qu'on appelle les PAPS. Les PAPS, là, ça veut dire que, par exemple, le franc CFA, là, il fait la conversion avec, par exemple, les Naira, hein, ou avec les Ghana Cedi. Et tu ne dois pas passer ça d'abord en dollars, comme ça, tu vois, non? Donc, mais ils ont la volonté de faire ça. L'Afrique a mis cet instrument en marche, mais tu vas trouver que les pays de l'Afrique centrale, ils ne sont pas adhérés à ça. Ils ne sont pas adhérés à ça. La BEAC n'est pas encore adhérée à ça. Donc, on est en train de les parler, de les faire comprendre que ça, c'est un instrument qui va vous aider. Un, deux, tu vois que nous-mêmes, au sein de l'Afrique centrale, on n'a pas l'amour entre nous-mêmes. On n'a pas l'amour entre nous-mêmes parce que tu préfères aller acheter quelque chose ailleurs, hein, en tant qu'on produit ça ici à côté. Par exemple, je vais te donner un exemple. Nous, au Guinée équatoriale, nous, on importe le fer. Hein, mais il y a une société ici au Gabon qui produit le fer. De Guinée équatoriale à Gabon, c'est seulement 10 heures de temps par royaume. Hein? Mais on continue à importer le fer au niveau de la Chine, au niveau de la Turquie. Pourquoi? Hein? On change les monnaies, on fait les transferts, on n'a pas les devises, tout ça là, c'est le dépense. Mais le prix qu'on vend ici, là, 500 000 la tonne de fer, hein? C'est bien, c'est rentable. Tu vois, non? Donc on doit commencer à voir d'abord qu'est-ce que chaque pays produit. Hein? Il faut avoir une cartographie. Hein? Parce que, puis j'ai découvert aussi là qu'il y a une société qui produit les climatiseurs. Hein? Pourquoi on doit venir le projet de Dubaï, de Chine, on produit le climatiseur en Afrique? Donc ça, c'est le premier problème. Quand on aura ça, on fait l'agrément, il y a un agrément de la CEMAC, et ça ne marche pas aussi.
Par exemple, le Tchad, c'est un producteur de viande. Hein? C'est le premier producteur de viande en Afrique, c'est le Tchad. Hein? Mais pour amener le camion de viande de Tchad jusqu'à ici, c'est un problème. On continue à importer les viandes ailleurs. Pourquoi? Donc, c'est le secteur privé qui va donner la pression à les États. On va créer une instrument de pression parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mon frère. Si on ne fait pas ça, qui va faire ça? Hein? C'est pour ça que je crois que c'est la volonté politique. Hein? Si on les met pression, je crois que peut-être dans 100%, on ne veut pas nous donner tout. Mais peut-être chaque année, un 2%, un 3%, c'est mieux que rien.